La bourse entièrement financée du gouvernement du Japon. On en parle dans cette vidéo. Mais d'abord et comme toujours, bienvenue sur Nax Access. Abonnez-vous en max, likez les vidéos et partagez pour que ça puisse impacter le plus de monde possible. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bourse entièrement financée du gouvernement du Japon appelée MEX, que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, donc c'est juste pour vous lancer l'information que la bourse a été lancée pour les différents pays, pas pour tous les pays, mais pour certains pays. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer dans l'ordinateur comment voir l'information sur le site web de l'ambassade, ainsi que les tests, voilà, comment avoir tous les différents tests qui ont été passés à l'ambassade. Car pour cette bourse d'études, après avoir postulé, il y a la première phase d'analyse des dossiers. Après ça, il y a la deuxième phase qui est le test écrit. Et après ça, il y a la troisième phase qui est l'interview. Donc après toutes ces phases-là, si vous êtes accepté, vous allez avoir la bourse pour aller étudier au Japon. Donc il faut savoir que pour la première phase, vous avez plusieurs documents à remplir. Donc pour ces documents-là, je vais vous montrer sur les différents sites web de l'ambassade comment avoir les informations, les dates limites et les dates de fin, ainsi que les différents documents que vous devez remplir pour pouvoir ajouter à vos documents d'école et postuler à cette bourse d'études-là. Donc il faut savoir que pour le niveau baccalauréat, pour ceux qui veulent aller faire la licence là-bas, il y a trois types au fait. Il y a Special College of Training, je pense, et puis il y a College of Technology, yeah. Et puis après ça, il y a Undergraduate. Donc il faut savoir que pour ces différents types de licences-là, bon, de niveaux-là, il y a des documents à remplir, les différents documents aussi. Les documents sont différents en fait, pour ces différents types de niveaux-là. Donc je vais essayer de vous montrer tout à l'heure sur l'ordinateur pour les différents pays, car il y a certains pays qui ne lancent pas tout, en fait. Tout à l'heure, on passe à l'ordinateur pour plus de détails sur la bourse, voilà, ainsi que le processus des candidatures. Mais il faut savoir que j'ai fait une vidéo l'année dernière là-dessus, sur comment remplir l'application form. Voilà, donc vous allez voir, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez juste voir le lien et aller regarder la vidéo pour pouvoir remplir les documents, si vous ne savez pas comment les faire, bien sûr. Donc, on passe à l'ordinateur. Voilà, et bienvenue sur l'ordinateur. Donc, il faut savoir que ici, nous allons directement partir sur le site web de l'ambassade du Japon au Mali, par exemple. On commence par là. Embassy of Japan in Mali. On fait entrer. Voilà. On tape sur le premier. Voilà. Donc, arrivé sur le site web de l'ambassade de votre pays. Normalement, vous avez d'abord actualité. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations qu'ils ont lancées il n'y a pas longtemps. Donc, application, ok. Professionnel, annonce. Ok. Donc, si vous ne voyez pas ça, vous pouvez juste cliquer sur culture et éducation ici. Donc là, vous allez voir bourse du gouvernement du Japon 2026. Donc, on fait une petite introduction de la bourse d'études. Et après ça, le candidat ne peut postuler qu'à une seule catégorie. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs sortes de catégories. Ici, vous avez bourse de recherche. Ça, c'est pour niveau master et doctorat, par exemple, si vous voulez pas faire la recherche là-bas. Avec votre master, voilà. Pour avoir un master ou un doctorat, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc ici, vous avez College of Technology Students, comme je le disais. Donc, après ça, vous avez bourse de formation spécialisée, Specialized Training College Students. Donc, cette fois-ci, pour le Mali, ils ont vraiment mis tout. Pour certains pays, vous allez voir, ils vont pas tout mettre. Voilà. Donc, si par exemple, vous pouvez postuler pour le master, vous allez cliquer par exemple sur ce lien-là. Et vous allez arriver ici. Agree. Donc, arrivé ici, vous avez l'application guidelines, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires sur ça. Vous allez cliquer. Donc, ici, on fait la définition de recherche students. Those who are enrolled in master course, comme je le disais, ceux qui sont enrôlés dans un cours de master, doctorat, or professional graduate course at a graduate school. Donc, comme il le dit ici. Donc, ceux qui sont enrôlés dans un cours de master, doctorat, voilà, ou diplôme professionnel, voilà, or who are conducting research in specialized field of at an undergraduate department. Donc, ici, on donne la définition. Voilà. With aim of completing the course or who are receiving preparatory education in Japanese language. Donc, on donne ici la définition de research student, c'est quoi. Donc, ceux qui sont intéressés à faire des cours, soit au master, au doctorat, au professionnel,
Mais il faut savoir que si vous voulez faire le master, ça serait un master de recherche. Donc vous allez faire la recherche pendant votre master. Donc c'est un truc comme ça. Et il y a vraiment toutes les informations ici. Par exemple, l'âge, academic background. Voilà, il y a vraiment toutes les informations ici. Donc je vous conseille de vraiment lire ça. Et bien l'argent qu'on vous donne ici. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de lire tout ça. Il y a aussi, ok, le processus de candidature. Voilà, les dates et tout. Donc ici, vous allez postuler au niveau des ambassades. Après ici, first screening, the date of first screening. Je pense que ça sera l'examen concernant l'ambassade. Après ça, maintenant, je pense qu'il y aura, et comme je disais, l'interview. Après, on aura document au Japon et tout. Donc, c'est un peu ça. Ici aussi, vous avez ça en japonais, c'est que je viens d'ouvrir. Donc ici, vous avez l'application form que vous allez remplir. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur comment remplir ça. Donc, vous allez remplir. Il faut savoir que pour l'application form, ça diffère. Ici, c'est écrit Recherche Student. Donc, ne faites pas l'erreur. Et pour les autres, vous allez voir aussi, ça écrit là-dessus. Voilà. Donc, je pense que je vais fermer tout ça. Ici aussi, vous avez Placement Reference Application Form. Je pense que pour ça, pour la première phase, ce n'est pas nécessaire. Pour la première phase, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous allez lire l'application guidelines. Ils vont vous dire ça là-bas, dans ce document-là. Ils vont vous dire ça, tous les documents qui sont nécessaires pour la première phase ou non. Ou soit, vous pouvez directement appeler l'ambassade ou leur envoyer un email pour leur demander. Ils vous répondront sur cette question-là. Donc après ça, vous avez Field of Study and Research Plan. Ça, c'est nécessaire parce que vous allez faire la recherche là-bas. Voilà, donc vous allez remplir ça. Pour la première phase, bien sûr. Donc le certificat médical, ok, must be filled by professional medical doctor. Ça aussi, c'est pas nécessaire pour la première phase. Quand vous allez obtenir la bourse, ils vont vous demander d'aller faire le certificat médical. Donc après ça, nous avons ici la lettre de recommandation qui est vraiment nécessaire. Donc ici, vous allez faire aussi la lettre de recommandation. Il demande, je pense, une lettre de recommandation, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est l'exemplaire de la lettre de recommandation. Donc c'est une lettre de recommandation qu'il demande. Donc ça doit être rempli en anglais par l'un de vos professeurs. Faut pas faire l'erreur de remplir en français et tout. Donc ça doit être rempli en anglais. Votre professeur doit répondre à toutes ces questions-là qui sont ici. Donc ça c'est peut-être pour la lettre de recommandation. Je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc on va faire retour. Pour ceux qui veulent postuler par exemple pour College of Technology Students, vous allez cliquer là. Ici, vous allez cliquer ici Application Guidelines. Donc ici on donne la définition aussi. Those who are enrolled in course of study or in advanced course at the National Institute of Technology. Donc c'est une institut nationale de technologie. Donc ça veut dire que, ok, pour le test, les différents tests qu'on fait à l'ambassade, ok, ici c'est mis, Field of Study, ok. Ça sont les différentes filières que vous pouvez choisir sous ça. Mais il y a aussi plusieurs autres filières que vous pouvez choisir. Donc pour les différents tests qu'on fait à l'ambassade, je pense que pour Specialized College of Training, c'est le test le plus difficile. Surtout le côté mathématique et le côté physique. Donc je pense que c'est le test le plus difficile, voilà. Donc pour ceux qui font undergraduate, il faut savoir que vous allez composer aussi en maths, physique, je pense en chimie aussi. Donc si vous lisez ce document-là, vous allez voir les différents tests que vous allez composer à l'ambassade. Donc comme je le disais, si vous cliquez ici sur Application Form, vous allez voir que ici c'est écrit College of Technology. Donc l'application form diffère en fonction de ce que vous choisissez. Donc ne faites pas l'erreur de choisir un comme ça et remplir. Donc choisissez bien l'application form. Donc ici vous avez bourse des formations spécialisées. Je pense que ça c'est 2 ans, je pense. Donc les informations sont là, hein. Vous pouvez venir vérifier. Ici, voilà, those who are enrolled in course specialized. Ok. Donc vous avez les informations là-dessus. Voilà. Donc vous pouvez tout lire. Et puis aussi vous avez les filières que vous pouvez choisir. Donc je pense que le test le plus facile c'est celui-là. Le test de Specialized College of Training. Ça. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, bien sûr, vous allez cliquer et vérifier. Il faut savoir que la date limite de dépôt c'est le 30 mai.
2025 à 17 heures. Donc, l'examen écrit se fera le 20 juin 2025 à 14 heures et l'interview se fera le 4 juillet 2025 à 14 heures. Donc, vous avez tous les détails ici. Voilà. Donc, ils vont simplement contacter les candidats qui seront aptes pour pouvoir faire l'examen écrit. Et pareillement pour l'interview et aussi pour la fin. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Par exemple, je pense que la bourse a été aussi lancée en Guinée. Donc, vous pouvez juste taper in Guinea, je pense. Voilà. Donc, Guinée, vous cliquez. Culture et éducation, bien sûr. Donc, vous allez voir ici. Bourse Mex. En Guinée, c'est seulement pour la recherche qu'ils ont lancé. Donc, comme je le disais, pour certains pays, on lance tous les niveaux. Pour certains pays aussi, on lance certains niveaux. Donc, ici, c'est seulement pour la recherche qu'ils ont lancé. Donc, vous allez juste cliquer là et venir prendre les informations. Voilà, sur ça. En Guinée, la date limite, c'est le 13 juin. Date limite de dépôt de dossier à l'ambassade, le 13 juin 2025. Au Mali, c'est le 30 mai. Donc, vous voyez que la date limite diffère en fonction du pays, de l'ambassade, bien sûr. Donc, je pense que c'est un peu tout pour cette partie-là. Donc, nous allons voir comment avoir les différents documents pour pouvoir préparer votre test. Donc, vous allez juste taper sur Google et Study, je pense, in Japan. Vous allez taper, voilà, vous allez prendre ça, le site web. Quand vous arrivez ici, je pense que vous allez cliquer sur Planning to Study in Japan. Ok, Examination, Scholarship. Donc vous cliquez sur Planning to Study in Japan, vous cliquez sur Scholarship. Et là, vous allez cliquer sur Japanese Government Makes Scholarship. Ok. Donc ici, vous avez des informations sur la bourse. Ok. Donc, ça sont les différents tests que vous allez faire. Par exemple, si vous voulez faire la recherche, vous allez composer en japonais et en anglais. Ne vous inquiétez pas pour le côté japonais, c'est juste pour voir votre niveau, si vous allez faire un an de langue arriver là-bas ou pas. Donc pour Teacher Training Student, bon. Pour Undergraduate Student, voici les tests que vous allez composer. Japonais, anglais, maths et puis sciences. Quand il parle des sciences, je pense qu'il y a la physique, voilà, chimie, physique ou biologie, en fonction de la filière que vous allez choisir. Donc pour ceux qui veulent aller faire les japonais, pour ceux qui veulent aller faire College of Technology Students, donc vous allez composer en japonais, anglais, maths, physique et chimie. Donc spécial College of Training, vous allez composer en tout ça. Donc je cherchais la partie où on parle des textes qu'on va faire. Voilà, voici ça en bas ici. On va juste cliquer sur ce lien là, Japanese Government Makes Scholarship Application Qualifying, Applicant Qualifying Examination Subject Test Question. Ok. Donc vous avez ici de 2014 à 2019 les examens. Donc, vous pouvez cliquer sur l'année qui vous intéresse. Je pense qu'avec ça, vous avez largement de quoi vous préparer. Vous avez ici les questions et ici les réponses. Il faut savoir que les réponses ne sont pas détaillées. On vous donne juste la réponse exacte. Par exemple, si on veut prendre pour les étudiants de recherche, on clique sur anglais, par exemple. On a le test en anglais ici, ce que vous allez composer. Il faut savoir que le test, ça ne dure que 1 heure du temps. Vous avez 12 pages, voilà. Et les 2 premières pages sont juste, voilà. Mais le test c'est 1 heure du temps pour tous les textes. Maintenant, ici, vous avez les réponses. Voilà, les réponses ne sont pas détaillées. On vous donne juste les réponses directement. Donc, ici, vous avez aussi pour Undergraduate Student, voilà, tous les examens qu'ils doivent composer. Ici, vous avez aussi Japanese Exam, voilà, College of Technology. Vous avez tout ici. Donc, je pense que vous allez venir visiter ce site web là pour bien vous préparer pour les différents tests qui se feront à l'ambassade. Voilà, pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc, je pense que c'est bon pour cette partie là. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette partie là. Et si vous donc vous pouvez aller regarder la vidéo que j'avais fait l'année dernière
sur la partie comment remplir les documents et tout. Voilà, donc je pense que c'est comme ça. Pour toutes les autres ambassades, par exemple, Embassy of Japan in Sénégal. Excusez. Vous allez cliquer. Vous allez cliquer ici. Donc ici, culture et éducation, Japanese Government Scholarship. Voilà, ok. Donc on clique sur culture, non, et éducation. Je sais pas. Réseau économique, coopération, développement, consulat, coopération médicale, technologie scientifique, culture et sport. Je pense que ça sera ici. Non, ok. Actualité. Donc, bourse du gouvernement du Japon 2026. Vous cliquez là. Donc, ici, vous avez les informations sur la bourse. Ok, vous avez le chargé de la bourse à l'ambassade qui est. Voici l'email. Donc, voici la note qui est là. L'examen et l'interview prévu mi-juin et début juillet. Donc, ambassade du Japon au Sénégal, séance d'explication. Ah, ok, il y a les séances d'explication qui seront lancées aussi là-bas. Inscription obligatoire. Donc, la bourse a été lancée pour tous les niveaux, je pense. Voici pour la recherche, études universitaires, études technologiques, études de profession. Voilà. Donc, tout a été lancé pour le Sénégal. Vous cliquez, vous avez les informations nécessaires et tout ce que vous avez à remplir. Voilà. Le Sénégal, vous avez des séances d'explication qui sont là. Le 30 avril, le 3 mai, 7 mai, 9 mai, 14, 16 et 21 mai. Et les heures aussi qui sont là. Donc, vous avez inscription obligatoire. Donc, pour pouvoir participer à ces séances d'explication là, vous avez vous inscrire à travers ce Google Form là. Donc, vous allez vous inscrire à travers ça et choisir la date à laquelle vous voulez accéder à la séance d'explication. Donc, je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, voilà, à remplir vos documents et tout. Cette vidéo ainsi que la vidéo qu'on a faite l'année dernière. Et j'espère que vous allez mettre toutes les chances de votre côté en lisant bien toutes les informations qu'il vous donne pour pouvoir poursuivre cette bourse d'études-là. Et j'espère que par la grâce de Dieu, vous obtenez cette bourse-là pour aller étudier à l'étranger, voilà, au Japon notamment. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo.